Bonjour Yves, Bonjour Johan, comment vas-tu? bien et toi? Merci de venir pour commenter ce match de la cinquième journée de la Nationale 3 en poule 3, Valence qui reçoit Ajaccio. Deux équipes dans le haut de tableau, donc Valence deuxième, Ajaccio quatrième. Voilà, Première année où on a une équipe hors de la métropole qui participe à un championnat national. bah, c'est sympa, ça met un peu de soleil sur la métropole. Voilà. Effectivement, au classement, Valence est à 9 points pour 4 matchs joués et Ajaccio quatrième avec 3 matchs joués. Voilà. Avec Valence qui est quand même en but, 40 buts à son actif sur Ouais, une sur les dizaine de 4 buts matchs. par match en Voilà, moyenne. la moyenne. La fausse note était à Aubagne, d'avoir perdu d'un but à Aubagne. Donc on sait l'objectif de la N3 à Valence, hein, il n'est pas caché, c'est de passer en N2. Donc là, une poule relativement qui devrait leur permettre d'atteindre les playoffs assez facilement. Ça sera plutôt l'après qui sera à regarder et à surveiller. Allez, composition des équipes pour Ajaccio. En numéro 31 est gardien Florent Selvini. Alors pour information, Florent Selvini, c'est un joueur, un gardien qui a évolué jusqu'en élite hein, à Montpellier, qui était backup de Daniel Bradette, Martin Bradette, et donc qui a décidé un jour de rentrer sur l'île Corse pour y créer le club que l'on voit aujourd'hui. Eh ben, il a bien eu raison. Et puis un bon palmarès à son actif ici. En numéro 5, Valentin Gage. Gagé. Gagé, pardon. En numéro 11, Maxime Athé. Numéro 23, Gabriel Sustra. Numéro 25, Louis Lecaille. Numéro 26 et assistant, Jérémy Giraud. Numéro 29 et capitaine, Florian Neza. Numéro 83 et assistant, Max Leclerc-Ettori. Et numéro 87, Cyril Gagé. Pour Valence, en numéro 30 et gardien, Arnaud Joguet Recordon. Numéro 40 et gardien, Arthur Cré. Numéro 10, Merlin Gaillard. Numéro 11 et assistant, Quentin Chaperon. Numéro 12, Mathias Nourri. Numéro 13, Esteban Persac. Numéro 14 et assistant, Simon Lambert. Numéro 15, Mathis Fossier. Numéro 16, Jérémy Ginoux. Numéro 19, Chloé Reyna. Numéro 20, Thomas Dercy. Numéro 27, Léo Botelli. Numéro 42 et capitaine, Thomas Gambier. Et numéro 88, oui, Guillaume Villers. Nous aurons pour arbitrer ce match Monsieur Moine Sébastien et Monsieur Gaillard Ludovic. Et en officiel de table de marque, Madame Labre Elodie et Madame Roy Amélie. Voilà pour tous les acteurs pour ce match. Au niveau des statistiques équipe, Ajaccio, on voit qu'il y a deux joueurs qui se détachent un petit peu de leur équipe. Max Leclerc et Tori et Florian Neza, qui sont à 4 points chacun. Côté valentinois, on a dans cette poule le meilleur scoreur Mathias Nourri avec 11 points. Alors, derrière Alexandre Pereira, mais qui ne joue pas ce soir, hein, qui est blessé. Voilà, qui reviendra vite avec l'équipe, je l'espère. Et ensuite, on a Guillaume et plusieurs buteurs hein, dans cette équipe. Léo, Quentin, Thomas. Voilà. En sachant qu'il faut les 10 premiers ont au minimum 4 points déjà. Oui, tout à fait. Ça marque dans Les tous 10 les sens. premiers de l'équipe. Alors, alors ces équipes, hein, Ajaccio a joué chez elle il y a 15 jours. A Alors reçu- le premier match qu'ils ont effectué c'était contre Aubagne. Oui, Et c'était un match à sens unique en première période avec 5-0 pour Aubagne, une deuxième période à 1 partout. Donc une équipe qui était probablement, je pense, très très contente de jouer chez elle, mais qui n'a pas réussi à jouer avec la pression en fait de jouer à domicile. son premier match. Exactement. Voilà, c'était une grande première pour eux. Et donc, Aubagne est reparti de Lille avec 6 buts à 1. Et le dernier match, ils ont été à Aix-en-Provence. Et là, ils ont gagné 6-5. Voilà. Et Aix aussi est une équipe en milieu de tableau qui est juste derrière Valence. Voilà, entre les deux équipes justement. Voilà, entre les deux équipes. Valence, elle, a reçu Tricastin la semaine dernière en gagnant 13-4. Et
avait reçu Nîmes il y a 15 jours où avait gagné 17-1. Voilà, l'entrée des joueurs va être annoncée par le public, par les speakers. On va procéder à lancer les joueurs et on va commencer par l'équipe d'Ajaccio. Numéro 80 et gardien Florent Fekvini. Numéro 8, Valentin Gagé. Numéro 11, Maxime Maté. Numéro 23, Gabriel Sustra. Numéro 25, Louis Lecaille. Numéro 29 et capitaine, Florian Meza. Numéro 31 et assistant capitaine, Jérémy Giraud. Numéro 83 et assistant capitaine, Max Leclerc et Tori. Voilà, donc Ajaccio qui s'est déplacé avec 8 joueurs et un gardien. Oui. Le strict minimum pour faire le match. Après, pour avoir vu jouer l'équipe au premier match, c'est une bonne équipe. Numéro 30 et gardien, Arnaud Numéro 10, Merlin Gaillard. Alors, on a l'entrée des joueurs de Valence un peu dans le noir. Sur les écrans. Ah voilà, là on les voit. Voilà les autres matchs de cette journée 5 en poule 3. Aubagne reçoit Nîmes. Montpellier reçoit Villarbonneau. Et Aix reçoit Tricastin. Numéro 15, Numéro 5, Numéro 19, Chloé Lénard. Numéro 20, Thomas Mercier. Numéro 27, Léon Rotelli. Numéro 42 et capitaine Thomas Gandier. Alors, j'ai oublié les officiels d'équipe sur les équipes. Côté Ajaccio, il n'y en a pas. Ils sont venus vraiment que les joueurs entre eux. Et au niveau de Valence, on retrouvera Sébastien Reyna, Eric Wakefield et Marc Nouri. Alors, je vous rappelle, ce match est en ouverture aussi d'un match à la maison de l'élite qui suivra. Il reçoit Rissorangis ce soir. Allez, les équipes vont se saluer et le match va pouvoir commencer. Allez, les cris de guerre pour les deux équipes. Les capitaines qui reçoivent les consignes des arbitres. Et ça va être parti pour 2 fois 25 minutes. Les capitaines qui sont avec les arbitres. Donc Valence à la maison, l'objectif, il est clair, c'est la victoire. Et si possible avec la manière. Voilà, les capitaines rejoignent leurs équipes. Les arbitres viennent saluer les officiels d'équipe. Alors là, c'est toujours un peu quelle est l'équipe qui va créer son cri de guerre en premier. Allez, c'est Valence qui a ouvert le bal. Ils se saluent. Et on va voir tout de suite qui reste sur le terrain. Allez, on a Mathis, Guillaume, Mathias et Léo. Et côté gardien, c'est Arthur qui prend 24
Ah, il a changé de maillot. Pour moi, c'est Arthur qui est dans les. Oui, c'est Arthur qui garde la cage valentinoise. Côté Ajaccio, numéro 31, ils ont un seul gardien et la première ligne. Voilà, avec Cyril. Le 29 aussi. Florian, le 25. Allez, c'est parti. Allez, le palais gagné par Valence. On est sur le côté là déjà. On passe le jeu complètement de l'autre côté. Derrière sa cage pour faire une sorte de zone. Guillaume qui récupère le palais, qui a un joueur qui trouve Mathias, qui a voulu reprendre tout de suite en tirant. Qui s'est loupé. Allez, là tout de suite on vient sur le palais. Allez, Mathias qui tire, qui trouve le but. Oh, là on empêche Ajaccio de sortir, de se créer de sortir. On garde le palais. Mathis qui renvoie de l'autre côté à Léo. Hop là, et là on bascule derrière pour changer la ligne. Voilà, tout de suite, Valence qui met les crosses sur le palais. Allez. Donc là on a Merlin, Quentin. Avec Esteban. Et Simon si je ne me trompe pas. Tout à fait. Allez, Quentin qui essaie de trouver Merlin sur le côté. Merlin qui va peut-être ressortir, donc il va tirer. C'est pas cadré. Simon qui veille derrière. Oula, qui se fait prendre le palais par un joueur d'Ajaccio qui avait réussi à mettre la crosse sur le palais. Pas de trouver un joueur. On relance Quentin sur le côté qui passe derrière. Avec Esteban qui tire. Et arrêt du gardien. Allez, Merlin maintenant. Merlin qui fait le tour de la cage. Fait le tour de la cage. Esteban lui avait réclamé le palais derrière. On est repassé derrière. Et on va changer la ligne. Ce qui était déjà fait pour au niveau de défenseur. On a Thomas et le capitaine Chloé qui rentre aussi. Et Jérémy. Ouais, il va y avoir moins de turnover pour Ajaccio avec deux lignes. Mais là, c'est le 11 qui va tirer. Ou dévié par, il me semble bien, c'était Cré qui l'a dévié. Et là, Chloé qui passe sur Jérémy. Jérémy qui fait prendre le palais. Chloé de nouveau qui repasse derrière avec Thomas. Ah, allez, Chloé qui renverse de l'autre côté. Hop là, Jérémy qui fait une passe Ajaccio. Là, on a un 2 contre 1. 83 qui va tirer. Et qui, voilà, pas donc, ils n'ont pas souvent le palais, mais quand ils l'ont, ils se retrouvent à 2 contre 1 devant le gardien. Passe du 83, but du numéro Ouais. 29. Leclerc et Thury qui fait son shoot et le rebond pris par Cyril Gaget devant le cage. Donc pour ceux qui connaissent Cyril, l'ancien Normand, hein, il exploitait énormément de palais au niveau du but. Et ben, il nous en a montré son expérience. Alors là, ils ont été très attentistes hein, sur les premières minutes. 2 minutes 44, ils n'ont quasiment pas touché le palais. Premier shoot était dangereux. Pour Ajaccio du numéro 87, Cyril Gaget, assisté du numéro 83, Mathieu Leclerc et Thury. Possession ne veut pas dire gagner. Là, il va falloir montrer. Allez, Guillaume. Allez, avec ceux qui changent de ligne. Guillaume avec Mathias. Là, ils se sont fait cueillir un peu à froid, les Valentinois. Et là, de Voilà, nouveau. deuxième occasion. Oh là là là, faut pas donner des cadeaux comme ça. Allez, Mathias tout seul. Il va falloir construire un peu, pas. Les Ajacciens vont jouer la patience. Ils vont être patients parce qu'ils sont cuits.
Là, on voit bien depuis le début de rencontre que les Valentinois prennent beaucoup de vitesse, beaucoup plus de vitesse que les Ajacciens. Et là, de nouveau un 2 contre 1. Et Cré qui met la botte. Ouh, là, ça joue au billard. Allez, il n'y a rien, les arbitres disent de jouer. Ouais, on a Simon là. Ajaccio presse un peu plus qu'au début de match. On est à 4,33. Ajaccio 1. Ballon 0. La Merlin qui tire. Il y a un rebond, mais rebond par Esteban n'est pas repris. Allez, je remonte pour Ajaccio. Nous on se relance. Bon, c'est bon. Il va peut-être faire tir au centre. Allez, c'est la première sortie de zone pour Ajaccio. Ils vont prendre leur temps. Ouais, ils ont fait le changement complet de leur bloc. Voilà, et Valence aussi, mais du coup ça vient mettre la pression pour sortir de leur zone plus rapidement. Et on récupère le palais avec Chloé. Thomas. Il laisse à Thomas. Et là, on cherche une solution pour sortir. Ah, mais là, on perd le palais bêtement qui redonne une occasion à Ajaccio. C'est comme 3 occasions pour Ajaccio sur des pertes de palais. On revoit le but. Il va garder le palais dans la crosse pour les Valentinois. Allez, un tir de Guillaume, bien fort, pas cadré. Guillaume qui trouve Chloé. Chloé qui à son tour tire. Hop là. Qui oblige le gardien à geler le palais. Alors, consigne de l'arbitre au joueur. Ouais, parce qu'il siffle, le palais est bloqué et ce joueur doit mettre un léger coup de crosse dans la cour de l'adversaire. Et l'engagement gagné par Ajaccio. Tout de suite rendu à Valence. Avec Léo qui trouve sur le côté, qui renvoie complètement à Guillaume qui était derrière la cage d'Ajaccio, qui tire. Qui fait deux visus semblant de faire la passe à Mathias, mais qui a tiré. Le gardien s'est pas fait surprendre. Allez, Mathias, qui la tire de nouveau. Gardien. Laurent Selvou qui fait le job. Voilà, 6 minutes, 7 minutes même. Valence 0, Ajaccio 1. Pour l'instant, des occasions plus franches côté Ajaccio, même s'ils n'ont pas souvent le palais. Et là encore avec le 25 qui va tirer. Hop, là on repasse le palais à l'adversaire. Léo qui passe un joueur, qui passe peut-être deux, qui s'était débarrassé de deux joueurs qui avaient trouvé Mathias sur le côté droit. Oui, le Et arrêt gardien du s'est pas gardien. jeté, il s'est pas jeté, il a laissé la botte. Là, on le revoit sur le ralenti, Léo qui sort, s'infiltre entre les deux joueurs, qui va remettre le palais, et il y a la botte qui restait. Ça, c'est une première occasion franche pour Valence, qu'on n'avait pas encore vu. Allez, Simon 2 qui passe devant sa cage, qui n'est pas attaqué. Qui sort, qui trouve Merlin. Merlin qui retrouve Simon. Le gardien encore qui fait l'arrêt. Valence provoque tout de suite le surnombre pour récupérer le palais est récupéré. Quentin qui tire, c'est au-dessus.
Allez, non, on est dans le coin complètement. Ah, il y a une Ah. pénalité appelée. Probablement pour Retenir. retenir. Ouais. Allez, faut mettre un joueur devant là. Allez, Simon. Ah, Allez, l'arbitre siffle. donc Valence va jouer en supériorité pendant 2 minutes. Moins 6 à but. Et on est à 8 minutes et 26 secondes de jeu. Valence 0, Ajaccio 1. 2 minutes pour accrocher. Donc on a Thomas, Guillaume et Merlin et Esteban. Côté Ajaccio. Regardez. 26 secondes, 1 minute de pénalité au numéro 8 d'Ajaccio, Valence. On a Max, Cyril et Louis pour garder la cage inviolée. Valence, passe de Merlin à Guillaume, Guillaume qui tire. Et là, ça surprend le gardien. Il faut s'y employer pour le surprendre. Du coup, Valence qui met à profit cette supériorité numérique et qui revient à égalité à 1 but partout à 8 minutes 46 de jeu. Et les deux équipes vont rejouer au complet à 4 contre 4. Le coach valentinois qui donne des consignes là pendant le match. Alors Jérémy qui est un joueur, 2 joueurs, qui arrive quand même à tirer, mais là tu ne reprends pas le gardien comme ça. Il vient récupérer le palais tout seul. Encore lui. Lance. Il tire. Le gardien qui l'arrête avec la mitaine. Allez, on a Valence qui repart de derrière son but. Oula, c'est dangereux là de. Avec 2 joueurs, on se fait prendre le palais. La passe n'arrive pas à bout, heureusement. Allez, Thomas qui passe la ligne. Médiane qui va se mettre en position de tir. Ah, le numéro 25 de Ajaccio qui a le palais avec le 29 qui est empêché de tirer. Il trouve son joueur au fond qui tire. C'est arrêté par Arthur. Et ben voilà, encore une occasion pour Ajaccio qui avait trouvé un joueur resté derrière la cage là, de Valence. Il le trouve, il lui refait une passe. 1-1-2. Ça fait une occasion. Arthur a été vigilant. Allez, engagement dans la zone de Valence. Ajaccio qui arrive à rester côté valentinois, qui renverse de l'autre côté. Voilà, Guillaume qui vient mettre la pression. Qui tire, c'est pas cadré. Mathias qui est pris par 2 joueurs. Qui recule, qui repasse derrière. Il repart derrière, il se lance avec le palais, il passe un joueur. Il fait une passe à Léo. Léo qui repasse à Léo et Mathias n'a pas pu reprendre. On avait 2 joueurs là pour récupérer le palais. Du coup, c'est Ajaccio qui se fait une occasion. Il tire, mais Arthur est vigilant. Il garde le palais. Il arrête le palais, pardon. Allez, changement de ligne des 2 côtés. 10 minutes 47, les 2 équipes sont à égalité, 1 but partout. On est dans cette 5e journée de National 3, poule 3. Il y a du monde dans les gradins. Et ça attire, c'est Nafiche qui attire. Et là, Esteban qui tire et qui reprend son propre rebond. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça fait but.
À 10 minutes 58 secondes. Valence 2, Ajaccio 1. Un petit peu de vitesse et quand c'est précis, hein, ça va mieux. Oui, à la vitesse, ça a permis de déborder l'arrière. Hein. À 10 minutes et 58 secondes, but pour Valence du numéro 13, Esteban Perfect, assisté du numéro 10, Merlin Gaillard. Le joueur qui arrive plein centre, lancé face à un arrière qui est en marche arrière, patinage arrière. Forcément que si on ne fait pas très attention, le premier dessus, c'est celui qui est en marche avant. On va voir un engagement en zone défensive d'Ajaccio. On arrive à la 12e minute de jeu. Esteban là qu'on retrouve, qui trouve derrière Simon. Simon qui retrouve Quentin. Quentin qui recule. On repart avec Esteban. Le nouveau Quentin. Quentin qui trouve Merlin. Qui. Allez, là ça garde le palais. Le nouveau Simon qui passe. Qui avait 3 joueurs autour de lui, qui préfère remettre derrière. Pour faire une sortie de zone à 4. Ah oui, là, il faut un changement à Ajaccio alors que Valence est lancé. Ah, c'est dommage, c'est pas pris. Allez, Merlin, Thomas, c'est nous qui changeons la ligne. Ouais, tout de suite. Quand je dis tout de suite, et là, il a raison, parce que là, c'est trop tard. Ajaccio, hein, qui empêche Valence de sortir de sa zone, qui se permet même de récupérer le palais. Non. Valence avec Thomas, les deux Thomas. Allez, on lance Chloé de derrière la cage. Chloé qui repasse avec Thomas. Thomas avec Jérémy. Jérémy qui tire, arrêt du gardien. On a toujours le palais avec Thomas. Ah, qui a voulu centrer. Là, qu'on a deux au centre, mais trop décalé. Et du coup, Ajaccio qui récupère le palais avec le numéro 83 qui passe la ligne. Et non, on vient le piquer avec Thomas. Thomas qui va. Ah, trop dommage. Il a fait la passe derrière, mais. Et là, du coup, c'est Ajaccio qui va sur le palais derrière notre cage. Derrière la cage de Valence. Qui fait le tour, qui tire. Et ça sort. Et Ajaccio qui, dès qu'il y a une occasion, essaie d'aller tout de suite porter le danger. Là, ils ont commencé à presser un peu en zone offensive, ce qu'on ne voyait pas du tout depuis le début de la rencontre. Peut-être parce que Valence mène 2-1. Allez, engagement gagné par Valence. Valence se réorganise. Préparation de sortie de zone, ça croise. Mathias Nouri qui trouve Guillaume Wheeler. Oh, la bonne passe. Le très bon arrêt en fait du gardien. Belle action là. Oui, Arthur Cray pour une relance. Pour Léo Botelli. Allez, Valence va se réorganiser. La sortie de zone avec 3 joueurs du même côté. Le shoot dévié, contré. On conserve le palais, mauvaise passe. Allez, le palais perd change de possession. Allez, on essaie tout de suite de venir sur les joueurs de Ajaccio quand ils ont le palais pour les empêcher de progresser. Là, du coup, c'est Mathias qui se retrouve face à 2 joueurs qui tentent quand même le tir, mais voilà. Ouh, on reprend le palais. Le gardien ne l'avait pas gelé. Enfin, gelé, il n'avait pas, pas la glace non plus. Mais gelé, ça se dit. Ça se dit quand même. Oui. Et du coup, Ajaccio qui est en zone offensive là, qui passe derrière la cage de Valence. Ouh! Voilà, superbe action. Avec une tentative de but en passant derrière le but directement. Du revers. Pas très commun. Oh là là. Voilà. Et on l'a pas fait exprès. Effectivement, il va récupérer le palais. Il vient attaque s'excuser, le oui, patin. tout à fait. Là, il y aura 2 minutes pour faire trébucher. Donc on a un arbitre qui a le bras levé. On va faire sortir le gardien, on joue à 5. À 5, là ça va tirer.
Allez, contrôle du palais par Ajaccio, l'arbitre siffle, Le gardien avait il dévié. désigne le joueur qui a fait le faire trébucher. Bon, 83, Max Leclerc et Tori. Du coup, on va de nouveau jouer à 4 contre 3. On reprend les mêmes que tout à l'heure, si je ne m'abuse. Merlin, Guillaume, Thomas Janvier et Stéphane. À 15 minutes et 07 secondes, 2 minutes de pénalité. Guillaume et Stéphane, à vous. Max Leclerc et Tori vont faire trébucher. À 15 minutes 23, Valence qui joue en supériorité à 4 contre 3. Valence 2, Ajaccio 1. Là, ça tire, Guillaume. Ça vient trouver le poteau et ça rentre. Plus le gardien certainement masqué. On va C'est voir. le deuxième but du même endroit, hein. Ouais. La Valence qui met au profit ses supériorités numériques, ça fait un peu pour ça. Et du coup, ça fait 3. Pour Valence, 1 pour Ajaccio à 15 minutes et 29 secondes de jeu. Dans cette première période, on est en journée 5, National 3, Poule 3. À 15 minutes et 29 secondes, but pour Valence du numéro 88, Guillaume Müller, assisté du numéro 15, Max Leclerc. Donc là, allez, Merlin. Donc preuve que les supériorités numériques, ça vaut. Faut pas trop faire de fautes, hein. Ouais, Valence, on va profiter à chaque fois. Merlin qui trouve Esteban au centre. Ezio qui empêche là, qui récupère le palais. Ah, Allez, une la pénalité faute, appelée. là, c'est Ajaccio qui va être en supériorité. Une pénalité pour retenir. Ouais, alors, pour défendre la maison. Il y a Simon, Esteban Après et 1 Mathias. minute et 09 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 13 de Valence, Esteban Persac, pour retenir. Non, c'est Mathis qui est. Esteban, il est en prison. Allez, Mathias qui a le palais, qui va le conserver, qui va tourner. Il passe derrière la cage. Il le passe à Simon. Simon qui lance Mathis. Et ça revient dans les crosses d'Ajaccio. Il reste 1 minute 15 à jouer pour Ajaccio dans cette supériorité. Là, on trouve le joueur qui était face au gardien. Le palais volé par Arthur. Allez, on change de ligne pour Valence. Thomas, Quentin et Guillaume. Ajaccio garde les mêmes joueurs. Allez, Thomas qui trouve Quentin. Quentin qui essaie de trouver Guillaume. Guillaume, les arbitres disent jouer. Donc là, on va engager. Zone Ajaccio. Ah oui, j'allais dire, il en manque un à côté. Déjà qu'ils sont pas beaucoup, alors qu'en plus on leur autorise de jouer à 4 contre 3, ce serait dommage de ne pas en profiter. Valence qui gagne quelques secondes en possession de palais, hein, à 3 contre 4, c'est toujours intéressant. Après, il faut pas se tromper en le rendant.
Valence qui a encore ce palais là. Voilà, qui on le repasse derrière. Il reste encore 30 secondes. Voilà. Guillaume qui traverse, Thomas. Hop. Allez, Ajaccio qui va quand même récupérer ce palais, qui tire là. Ouh, Arthur qui est vigilant avec le joueur qui était devant. Arthur en est à 3 arrêts dans cette supériorité. Et il reste 15 secondes. Oh, Mathias qui tire de loin, comme le gardien a dévié le palais, mais je pense que c'était pas cadré. Et là, on va rejouer au complet. Pas pénalité pour Valence. Ah, si on trouve Chloé là qui est toute seule devant. Hop, hop, oh là là, on a été. Comment dire? Gourmand. Poli, Gourmand. gourmand, ouais. Et là, il y a peut-être le tir à faire un peu avant. Après, le décalage, il était parfait parce que la cage était vide. Après, difficile parce que c'était excentré et en bout de palette. Hein. Allez, 18 minutes et 45 secondes de Valence 3, Ajaccio 1. Valence était en infériorité pendant 2 minutes. A su garder sa cage inviolée pendant ces 2 minutes. Allez, Valence avec Simon derrière Mathias qui ressort. Un joueur devant lui qui passe à Jérémy. Jérémy qui passe sur le côté, là, en premier joueur, qui en passe un deuxième. Et qui se procure une occasion. Il n'a Donc, pas- il y a juste un contrôle. Le ramener sur son revers. Ah là, la cage est vide. On avait une cage vide, pas réussi à rabattre ce palais. Allez, ça fait 2-3 fois là en moins de 1 minute 30 que ça chauffe. Pour concrétiser les occasions. Là, on a le premier bloc valentinois sur la piste. Là, les crosses sont limites. L'arbitre qui est en train de parler aux joueurs. Là, il y en a 3 joueurs d'Ajaccio. Guillaume qui avait réussi à s'en sortir, se procurer une occasion. Mais comme vous nous avez dit, on a un grand gardien qui s'est pas fait surprendre au face-à-face. Allez, moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. On était un peu sur un faux rythme, ça s'accélère un peu là. Voilà, pareil, on n'arrive pas à faire les passes pour trouver le joueur excentré. Et là, du coup, oula, mais ça glisse. Ça glisse. Allez, Valence qui monopolise le palais. Hein. Qui, avec Mathias qui tire, mais le gardien qui fait les arrêts qu'il faut. Allez, Valence. Ajaccio qui, attention, hein, on vient la couper le palais, mais on avait un joueur tout seul dans la zone de Valence. Il ne peut pas accompagner. Et allez, c'en est reparti, Valence. Avec Quentin qui tire, c'est pas cadré. Simon, de nouveau. Je sais pas s'il y a eu la consigne de tirer en permanence, mais au bout d'un moment, ça rentre. Et là, avec Esteban. 3 tirs consécutifs, pas forcément cadrés. Bon, on met à profit le gardien là depuis 2-3 minutes. Et bien tir bien fort. Ça fait Valence 4, Ajaccio 1. On est à 21 minutes 26 de jeu. Allez, Simon, Esteban, Mathias, Quentin, Merlin.
Attention à pas perdre le palais. Quentin qui trouve Merlin qui se fait enlever le palais par le numéro 31 de direction. On vient à 2 pour essayer de récupérer le palais. C'est le cas. Quentin qui tire. C'est arrêté par des... Et de nouveau Simon qui trouve Merlin. Allez, hop. Ah. L'arbitre avait dû penser que le palais était gelé. Tout à fait. Ça fait partie du jeu. C'était pas évident vu l'angle qu'il avait, vu qu'il y avait des crosses et la mitaine du gardien. Après, il était plutôt bien placé, mais il était juste derrière la cage. Le jeu est parti au niveau de la cage et c'est pour cette raison qu'il a peut-être pas vu. Allez, là on met la pression avec ce Popa qui sort de leur zone. Ils arrivent dans la zone de Valence. Ça, on va essayer de trouver un joueur qui se présentait face au gardien. Là on a Jérémy qui tire. Et ça rentre. Jérémy Ginou avec un tir à mi-distance, 10 mètres, légèrement décalé et au côté opposé. Donc effectivement un endroit où côté opposé, 25 cm de hauteur à peu près. Très difficile pour les gardiens d'aller les chercher. Et ça fait 5-1 à l'approche de la fin de cette première période. Dominique 46 secondes. But du numéro 16 de Valence, Jérémy Ginou. Voilà ce qu'on disait, hein, les côtés valentinois, beaucoup de joueurs qui marquent. Et on tourne à 3 lignes avec des lignes plutôt homogènes. Homogènes dans leur composition, qui permet de se procurer pas mal d'occasions. Comme ce bloc par exemple avec Chloé Reyna, Voilà. Jérémy Ginou, Thomas Derzi. Allez, là ça va changer pour le premier bloc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le roller hockey, on peut faire des changements pendant le jeu, à condition d'être à une distance raisonnable du banc des joueurs. C'est 3 mètres. À partir du moment où on arrive dans cette zone, on peut changer. Sinon, on fait un surnombre. Tout à fait. Allez, Ajaccio là qui se procure une occasion, qui trouve la botte d'Arthur. Il reste 1 minute et 4 secondes dans cette première période. Ouais, Guillaume, je croyais que c'était parti. Non. Ah, les deux sont changés. Ah ouais. Allez, Valence qui garde le palais, qui gagne le palais. Avec Théo. Dans sa zone qui est attaqué. Et Ajaccio là qui trouve. Ça shoot encore pour Ajaccio, ça tire. Et là de nouveau encore un joueur face au gardien. Ils ont souvent eu ce joueur un peu décalé. Mais là on récupère et du coup ils sont plus en défense et c'est Mathias Nourri, pleine lucarne, premier poteau. Et oui, on arrive voilà, sur la transition, ça se projette. On est à 3 contre 2. Le gardien a peut-être été masqué par son défenseur. Probablement. Ça fait Valence 6, Ajaccio 1. Allez, il reste 40 secondes à cette première période. À 24 minutes et 20 secondes, but pour Valence du numéro 10, 12, Mathias Nourri, assisté du numéro 15, Mathis Sautil. Allez, Merlin qui tente son tir, dévié par le gardien. Esteban qui récupère le palais. Merlin.
Et puis par 3 heures. Ah, c'était un bon criss-cross. Quentin qui passe à Simon. Et ça rentre. Là, il y a une belle phase de jeu avec une passe abandon. C'est un criss-cross exactement. Les joueurs viennent se croiser. Et la défense est totalement déstabilisée. Il passe au deuxième poteau pour une reprise et le but. Alors le gardien touche le palais, hein, mais le palais rentre tout doucement. Et ouais, sur l'action, Merlin, Quentin et Simon. C'est vrai que c'était joli à voir. À 24 minutes et 46 secondes, toute pour balance du numéro 14, Simon Lambert, à titre du numéro 11, Quentin Chaperon. Voilà, on repart. Quentin. Ah, non, peut-être ouais, qui a voulu tirer. Donc, ça y est, 25 minutes. Valence qui mène ses buts à 1 dans cette première période. On va dire, bon, cueilli à froid avec le premier but d'Ajaccio, mais après, Oui, tout à ils ont fait. su redresser la barre assez rapidement. Après, Valence joue à 3 blocs. Ajaccio à 2 blocs. Ajaccio plutôt dans une défense de zone, même s'il y a eu une tentative de marquage individuel à plusieurs reprises. La vitesse des Valentinois parle pour eux en fait sur toute cette première période. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. Merci.
dans ce match N3 journée 5, poule 3, Valence à la pause qui mène 7 buts à 1. On va faire un petit point sur les autres matchs en cours dans cette poule. Aubagne qui reçoit Nîmes. À l'heure actuelle, Nîmes gagne 4 buts à 1. Et Montpellier qui reçoit Villars-Bonneau. Villars-Bonneau mène 2 buts à 1. Et le dernier match de cette soirée, ça sera Aix-en-Provence qui reçoit Tricastin. Allez, on va repartir pour 25 minutes. Au niveau des buts, on garde les mêmes gardiens côté valentinois. Arthur Cré. Et niveau Ajaccio, ils en ont qu'un, donc monsieur Salvini Florent qui va garder la cage d'Ajaccio. Et niveau valentinois, on repart avec les mêmes lignes. On ne change pas. Allez, tous les acteurs sont en place, les arbitres sont là, la table de marque est prête. Les arbitres qui s'assurent que les gardiens sont prêts. Allez, c'est parti. Ajaccio qui gagne le palais, qui va par derrière sa cage pour faire une sortie de zone. Chose qu'on n'avait pas trop vu en première période. Non, ils ont dû en faire 2, je crois. Voilà, là on trouve un joueur complètement à l'opposé. Hop là. Léo. Léo qui a lancé Mathis, qui a donné à Mathias. Allez, Mathis là, oula, qui se fait prendre contre la bande. Mais rien de méchant. Allez, on sort de notre zone avec Mathias qui se fait une traversale à Guillaume. Guillaume qui met en retrait à Mathis. On retrouve Guillaume qui centre. Et c'est repris par un joueur d'Ajaccio. Ajaccio dans la zone de Valence, qui fait le tour de la cage. Et qui se fait prendre le palais par Mathis. Léo qui trouve au fond Mathias. Mathias qui va centrer. Et c'est arrêté par un joueur d'Ajaccio. Ajaccio qui tente de tirer, mais on l'empêche. Et là, mais c'est dévié. Alors les palets déviés en zone défensive vont sur les points d'engagement au plus proche, même si ça touche la barre transversale. C'est pour ça qu'on est reparti dans la zone valentinoise. Simon qui combine avec Jérémy. Là, on a Merlin qui fait le tour de la cage, qui va peut-être centrer. On avait Quentin décalé en plein centre. Du coup, qui fait le tour tout seul et qui va, bon, en fait, tranquillement, il a pris son temps, il a fait son petit tour. Oui, là on voit qu'il y a 2 joueurs qui sont fixés sur lui. Un troisième qui va vers l'avant et hop, il récupère ici, il en élimine 2. Et là, il va chercher le petit coin opposé. Elle est toujours difficile. Et ben Valence 8, Ajaccio 1. À 1 minute 35 dans cette deuxième période. Allez. On vient mettre la pression là tout de suite sur les joueurs d'Ajaccio pour pas qu'ils sortent de leur zone. On récupère le palais avec Quentin, Simon. De nouveau Merlin. Quentin avec Esteban. Ah bah là on laisse le palais à joueur d'Ajaccio. Attention, heureusement qu'on est à 3 pour le récupérer. Et là on a de nouveau Merlin qui va se retrouver. Non, pas tout seul. Il se fait prendre le palais par le joueur d'Ajaccio. Là on a voulu tout de suite centrer. Ajaccio qui tire. Hop là. Allez, on change des lignes. On vient embêter Simon. Thomas Gambier, capitaine. On
Jérémy qui trouve de nouveau Thomas. Il va trouver Chloé. Chloé qui centre, mais c'est un joueur d'Ajaccio qui récupère le palais. En jaune, qui tente le tir de loin. Mais Arthur a le temps de le voir venir. Allez, on reste dans notre zone. Thomas avec Jérémy. Ça passe derrière. Thomas, Chloé qui tente de tirer, qui avait oublié le palais, Jérémy qui vient l'aider, on est à 2. Jérémy qui fait la pression avec Chloé pour pas qu'Ajaccio ressorte de sa zone. Et Thomas Derzi avec Jérémy Ginou. Dégagement des Ajacciens. Le palais récupéré sur la ligne médiane. Allez, Thomas qui passe un joueur, qui tente le tir, ça passe au-dessus. Ah. Jérémy qui centre pour Thomas un peu fort, mais Dercy arrive à récupérer et tirer. Ajaccio qui est un peu plus agressif sur le porteur du palais, qui empêche Valence de sortir. Guillaume qui va tenter le tir, c'est arrêté par un joueur d'Ajaccio. Ajaccio derrière sa cage qui va sortir de sa zone. Il trouve un joueur décalé sur la gauche, mais il n'attrape pas le palais. Du coup, ça revient au joueur de Valence. Ajaccio qui trouve un joueur centré, qui arrive pas à prendre le palais pour se donner une occasion. Et du coup, c'est Valence là, qui... Ah, on oublie le palais. Ça tire. Et Arthur qui fait l'arrêt. Allez, engagement. Ah non. Temps mort. Temps mort demandé par Valence. À 30 minutes et 16 secondes, temps mort demandé par Valence. On va revoir le but. Avec le joueur de Valence qui s'enfiltre pour éliminer 2 joueurs d'un coup. Ouais. On voit un plan sur les tribunes de la salle Denis Morin. Qui va ne cesser de se remplir jusqu'au prochain match. Vous pourrez nous suivre après sur la chaîne YouTube de la Roller Hockey Elite. Valence qui reçoit Ris Orangis. Merci Alain pour le plan. Alors un temps mort qui avait été demandé par le coach valentinois. Ce début de première période ne devait pas lui satisfaire. Il a dû remettre les pendules à l'heure. Engagement de la zone de Valence. Simon Esteban, Merlin et Quentin. Oh là, c'est gêne là, ça fait 2 fois. On sort à 3, on se dépasse. Allez, on est tout de suite sur le porteur du palais pour les empêcher de sortir.
a 3 pour le récupérer le plus rapidement possible. Maintenant Esteban, Merlin qui passe un joueur. Il va passer derrière la cage comme tout à l'heure. Non, là il le laisse à Simon. On a revu Simon, une passe Quentin. abandon. Merlin. Pour l'instant, on conserve le palais, qui n'a pas de solution. Du coup, c'est Ajaccio qui vient récupérer le palais. Là, on en a 2. Valence qui trouve Quentin, Simon qui décale sur le côté. Allez, on change de ligne. On a Thomas avec Chloé. Chloé qui est à Jérémy. Jérémy qui avait oublié le palais une première fois, qui tente une deuxième. Je pense que c'était une feinte. Ah, pardon. Ça, c'est votre côté professionnel, Johan. C'est pas ce vice, moi. Ah, on a un joueur de Valence tout seul sur le côté avec un shoot. Ah, ça va des deux côtés. Voilà. Oh, le palais s'est retrouvé dans une crosse d'un joueur d'Ajaccio qui a tenté. Mais Arthur, qui je pense va avoir à cœur de faire une deuxième période blanche, est vigilant. Il y a un engagement jaune de Valence avec Guillaume. Guillaume qui trouve Mathis. Avec Mathias. Mathias qui se lance. Qui laisse à Guillaume. Guillaume qui donne à Mathis sur le côté. Ah, il n'arrive pas à garder le palais. Valence qui a toujours le palais. Ça revient jusqu'au gardien. Oula. C'est pas très prononcé d'Arthur pour Léo, mais c'est bon. Léo qui laisse à Guillaume. Guillaume trouve Mathias plein centre. Mathias qui tire, mais ça tape petit filet. Allez, sa bataille contre la bande. Récupéré par Mathias Nouri. Il a tenté le tir de derrière le but. Guillaume qui se bat pour récupérer le palais. Un 3 contre 2. Ah, voilà, la passe est pas bonne. Voilà, c'est dangereux. Ça dégage. On arrive sur un 2 contre 1. Et l'arrêt. Du gardien. Engagement gagné par les Valentinois. Là, c'est de la réorganisation collective en zone défensive. On va passer derrière le but. Préparation d'une sortie de zone, ça va croiser. Légère mésentente, mais pas trop de problème. Valence qui arrive à garder le palais. On revient dans la zone pour faire une sortie. Ça tire pour Merlin. Arrêt du gardien. Ajaccio qui change de ligne. Allez, les 5 premières minutes où Ajaccio s'est procuré quelques occasions sont parties. Hein. Maintenant, le palais il est quasiment exclusivement dans la palette des Valentinois. Il se procure des occasions. Le joueur de Ajaccio est très sollicité là. Le gardien.
Allez, Valence. Du coup, Valence hein, qui mène 8 buts à 1. On est dans la deuxième période de ce match. On est à 10 minutes de jeu. Il en reste 15. C'est vrai que là, on ne voit pas comment Ajaccio pourrait inverser la tendance. Ça Valence de se procurer des occasions, de construire et essayer d'accentuer et d'améliorer son goal average. Alors on a un 2 contre 1. Jérémy Ginou qui fait la passe. À Chloé, c'est pas cadré, ça revient à Thomas qui tire. Allez, engagement en zone d'Ajaccio. Ajaccio qui gagne le palais. Et qui le redonne à Valence aussitôt. Allez, Mathias qui combine avec Guillaume. Ça tire, le tir est dévié. Ça passe au-dessus de la cage. C'est une belle action parce qu'il y a une passe qui est faite au centre. Tout de suite la remise. Alors après, il y avait un surnom, mais ils étaient 3 contre 2. On aurait peut-être pu exploiter autrement plutôt que de faire un shoot en haut. Allez, Léo qui tire, c'est repoussé par le gardien. Là, ils sont à 3 joueurs d'Ajaccio pour récupérer le palais. Le palais qui sort. Et Valence qui gagne le palais. On sort derrière Baptiste, Léo. Hop, Ajaccio qui vient presser un peu, mais c'est pas méchant. Du coup, c'est Mathis qui tire, arrêt du gardien. Alors on a un changement de ligne bizarre côté Ajaccio qui a provoqué un 2 contre 0 sur le côté. Ça aurait pu être dangereux. Ajaccio là, ils étaient un peu seuls avec le palais. Il n'y avait pas de solution. Du coup, Valence peut le récupérer, continue à monopoliser ce palais à 12 minutes de jeu dans cette deuxième période. Valence 8, Ajaccio 1. Merlin qui donne à Quentin qui sort derrière sa cage. Qui donne à Esteban, Esteban qui tire, c'est à l'arrêt du gardien. Là, s'ils tiennent les stats côté Ajaccio, alors le gardien il va avoir beaucoup de bâtons. Il en aura fait des arrêts. Il a fait énormément d'arrêts, même s'il a pris beaucoup de buts, il a fait énormément d'arrêts. Allez, sa bataille devant le banc d'Ajaccio. Allez, Simon qui essaie de centrer. Voilà, c'est sifflé. Voilà. Allez, Simon. Simon qui bagarre. À 2 joueurs d'Ajaccio qui étaient sur lui. On récupère le palais. On est toujours à 2 sur le porteur. Ou Merlin qui trouve la barre où c'était dévié par le gardien sur le poteau. Ajaccio, la cale palais dans la zone de Valence. Allez, 13 minutes 22 secondes dans cette deuxième période. Valence 8, Ajaccio 1.
Allez, on repart du centre. Avec Chloé à l'engagement qui gagne le palais. Avec Thomas. Merci, Thomas Gambier. Thomas Gambier, Chloé qui retrouve Jérémy à l'opposé. Jérémy qui se lance la planasse, qui était un peu seul. Qui tente le shoot, dévié par le gardien, qui reprend son rebond et qui trouve à l'opposé. Exactement. Donc on le voit prendre la vitesse. Il va tenter un shoot de loin. Avec du trafic devant. Le rebond. Mauvaise récupération du défenseur. Le palais qui traîne et Jérémy qui passe. Ça Pour fait son second but. second ou troisième? À 31 minutes 45 secondes, but pour Valence, numéro 16, Ah, une seconde. Jérémy Gilou. Il l'a mis tout seul comme un grand. Et Thomas avec Thomas. Il retrouve. Il passe un joueur. Deux. Qui repasse derrière. Ajaccio est étiré un peu en une seule ligne là. Il arrive quand même à récupérer le palais. Passe derrière la cage de Valence. Qui tente la passe au centre mais il n'avait pas de coéquipier. Allez, on vient mettre la pression sur le porteur du palais. À deux. Attention, Ajaccio, ça tire de loin, mais on va pas surprendre Arthur comme ça. J'ai connu des buts de loin. Oui, oui. C'est vrai que le gardien aventure est plus trop sollicité, donc ça pourrait. Mais il reste concentré. Ajaccio va peut-être se procurer une occasion, mais c'est stoppé par Guillaume. Là, on repart à deux. C'est Mathis avec Guillaume. Oh, Ajaccio devant, qui tente le tir. Repoussé par Arthur. Ah bah Arthur, là, qui est sollicité. Refusé d'en parler. Coup sur coup. Et des endroits où ça doit glisser. Il y a pas mal de chutes depuis le début. Avec Guillaume qui renverse complètement. Léo avec Mathis. Mathis qui est pris par deux joueurs, qui trouve Mathias, qui passe un joueur, qui tire. Ouf! On sait pas où il est le palais. Entre les jambes. Mais il est pas. Ouais. Allez, engagement en zone de Valence. Quentin, Simon, Esteban et Merlin. Vecchio. On vient tout de suite à 2 ou 3 sur le porteur du palais pour le récupérer facilement. Allez, on sort à 3. Quentin qui tente le tir de loin. Et là, c'est arrêté par le gardien. Et 16 minutes 37 dans cette deuxième période. Valence 9, Ajaccio 1. Engagement en zone d'Ajaccio. Valence qui perd le. Non, c'est Ajaccio qui gagne le palais. Tout de suite Merlin qui vient mettre la pression sur le porteur, qui récupère le palais, qui passe derrière avec Quentin. Quentin, Simon. Ça se croise. Simon qui a fait semblant de le laisser. Et ça fait but. Voilà, les 4, ça se croisait. Voilà, Simon qui fait une feinte de passer à Merlin.
qui vient au centre, qui trouve Esteban, qui laisse le palais à Esteban sur le côté. Et ça tire fort et ça rentre. Valence 10, Ajaccio 1 à 17 minutes et 1 seconde. Valence qui tient sa moyenne de buts inscrits par match, hein. Ouais. 40 en 4 matchs, donc là ça fait 50 en 5 matchs. Alors Ajaccio qui a deux lignes, n'a pas la, 42 minutes et sur- 0, ne prend même pas ses temps morts pour essayer de se reposer un petit peu. Stéphane Persac, assisté du numéro 14. Ils l'ont pas fait en première période. Par contre, on a beaucoup de moins de fautes qu'en première période. C'est un match de ce côté-là très sympathique à regarder. Et Chloé qui tente, tire, ça passe derrière la cage. Jérémy qui se bat pour récupérer le palais. Et Jérémy qui se lance. Oula, on le laisse Boulevard. partir. Il trouve Chloé. Chloé qui tire, ça passe au-dessus. Là, on voit, dès que Valence accélère un petit peu au niveau des patins, ça passe. Il reste 7 minutes et 2 secondes dans ce match. Je vous rappelle, on se retrouvera à 20h30 hein, pour le match élite. Valence qui reçoit Rissorangis. Là, ça sera à suivre sur la chaîne YouTube du roller hockey élite. En attendant, on va finir ce match avec Guillaume qui tente encore. Il oblige le gardien à faire l'arrêt. Et engagement en zone d'Ajaccio. Et tout de suite Valence qui vient mettre la pression sur le porteur du palais pour récupérer. Avec Léo Mathias sur le côté. Allez, Ajaccio là, pour une fois qui va peut-être se procurer une occasion, qui avait réussi à passer un joueur, deux joueurs. Mais Valence qui récupère. Et là il y a but de Mathias Neury sur le rebond. Ça vient taper le filet tendu sur le côté. Voilà, Ajaccio hein, qui pourtant avait une demi-occasion, mais là tout de suite Valence qui récupère. Alors là, au ralenti, moi je suis incapable de dire si c'est poteau ou filet. Il me semble que c'est le filet parce qu'il n'y a pas eu de bruit. Oui. Pour moi aussi. Après, l'arbitre était très très bien placé, hein. Et ben Valence 11, Ajaccio 1. 43 minutes et 39 secondes, but pour Valence du numéro 12, Mathias Toury. Ah là, on repart en combine là à 3 avec Simon, Esteban, Merlin, Quentin. Ça arrive très vite devant le but. La sortie était propre. Voilà, c'est dangereux ça se passe. Heureusement que le joueur d'Ajaccio n'a pas récupéré. N'était pas, la cage était vide. Là, Esteban ça combine avec Merlin qui repasse derrière. Hop, on retrouve Esteban. Ajaccio qui nous redonne facilement le palais. On a un 2 contre 1 là. Ouais, un 2 contre 1 Esteban Merlin, ça pardonne pas. Seconde but pour Valence du numéro 10, Merlin Gaillard, assisté du numéro 13, Stéphane Persac. Voilà, oh là. Voilà, c'est Jérémy qui se bat comme un diable pour garder le palais. Même à 2 ou à 3 sur lui, il arrive à conserver ce palais, à trouver Chloé.
On a un changement de gardien côté valentinois avec la rentrée d'Arnaud Joguet Le et la public, sortie d'Arthur. et le public qui apprécie. Arnaud a son fan club. Ouais, 5 minutes et 1 seconde. Valence qui va se retrouver en supériorité. Là, tu disais qu'il n'y avait pas eu de faute jusqu'à maintenant. Voilà, Arthur, à part ce but qu'il a pris là, après sur le peu de fois qu'il a été sollicité, a fait le boulot comme on dit. Allez, Ajaccio qui tire là de loin, ils ont vu qu'il y avait eu un changement de gardien, Premier ils tentent. arrêt, Premier il a arrêt bien mis la d'Arnaud. plaque. Allez, Jérémy qui joue avec Chloé sur le côté droit, on vient aider pour récupérer le palais. On a les deux Thomas qui sont derrière pour assurer. Hop, là on a oublié quelque chose. Alors, deuxième arrêt, un shoot en hauteur. Il reste moins de 5 minutes dans ce match. Ah, une pénalité appelée. Pénalité pour dureté. Ah oui, donc non, on était à 4 contre 4. Je sais pas pourquoi Oui. j'ai dit ouais. Non, Parce qu'il y a un joueur qui est sorti, on sait pas, je ne sais pas pourquoi il est sorti, il est en prison. Et l'arbitre lui a demandé de revenir, je ne sais pas pourquoi. Donc on avait bien 2 minutes à un moment donné. J'ai pas. Donc là on est réellement en supériorité. Voilà. À 45 minutes et 42 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro Voilà, ça tire de loin pour Ajaccio. Il tente. Ah, là, Il va faire trébucher. trébuché de Guillaume. Oui. Alors après, je pense que c'est dans le geste. Il n'y a aucune volonté de faire trébucher, Oui. mais il y a vraiment faire trébucher. Non, comme je disais tout à l'heure, hein, ça a été un match de ce côté-là propre entre les joueurs. Et donc là, on va se retrouver à 3 contre 3. Donc à 3 contre 3, s'il y a but, ça annulera pas les pénalités, hein, on est d'accord, Yann. Tout à fait. Pour annuler une pénalité, il faut qu'il y ait un déséquilibre numérique. 2 minutes de pénalité au numéro 88 de Valence, Guillaume Muller pour faire trébucher. Donc là, on voit chacun prend un joueur. Alors on tente le tir, on aurait pu décaler peut-être sur la droite. On a deux solutions des fois. Allez, on change les lignes. Esteban, Merlin et Quentin. Merlin qui tente le tir, arrêt du gardien. Dans ce 3-3, deux fois déjà que le gardien d'Ajaccio est sollicité. L'Ajaccio qui gagne le palais. Hop là. Ça joue avec l'arbitre. Merlin, ah, qui a essayé de trouver Quentin décalé. Alors, 2 contre 1. 2 contre 1. Pas de tir, c'est pas cadré. Allez, il reste 38 secondes dans ce 3-3. Ajaccio après va revenir à 4 contre 3. Allez, Esteban qui essaie de trouver un joueur du nouveau Ajaccio qui repart de derrière ça.
Saccage. Hop là, qui passe un joueur. Mais qu'en passe. Et si, qu'en passe deux. Voilà, la passe est un peu trop en hauteur pour son collègue. Voilà, attention là. Quentin qui se fait piéger, mais ça revient vite. Allez, Ajaccio qui joue à 4 contre 3. Allez, on va conserver le palais. Esteban, 4 contre 3. Esteban qui l'envoie loin derrière. Allez, les deux équipes pour les 2 dernières minutes de match se retrouvent à 4 contre 4. Balance 12, Ajaccio 1. Avec Chloé qui récupère le palais, qui a voulu passer à Thomas, un joueur d'Ajaccio qui le récupère derrière la cage de Valence, qui tente de centrer pour le numéro 8 qui arrive un peu tard. Thomas Gambier qui trouve Jérémy qui va tirer. La botte du gardien qui n'était pas très fort. Ajaccio qui envoie le palais de loin. Allez, Thomas qui laisse à Chloé qui sort de la zone. Au côté droit, tu as 2 joueurs qui arrivent à conserver le palais, qui va tirer mais c'est empêché. Il nous reste 1 minute dans ce match. Un shoot d'angle qui longe le poteau. Oula, surprenant le palais de l'avoir envoyé derrière comme ça. Voilà, il y avait une très bonne passe de Thomas Derzi pour Jérémy Ginoux pour la déviation. Thomas Gambier qui remet derrière à Thomas Derzi qui va aller derrière la cage. Il va chercher une longue passe avec Jérémy Ginoux. Les Ajacciens récupèrent le palais, il reste 30 secondes. On change la ligne. Voilà, ça demande d'aller devant. Allez, Mathis, Guillaume, Léo et Mathias pour finir. Mais là, c'est Ajaccio qui se procure une occasion, qui oblige Arnaud à arrêter le tir et même à geler le palais. Allez, moins de 10 secondes dans ce match. Voilà, fin de ce match. Valence qui gagne 12 buts à 1 contre Ajaccio. C'était un match de la 5e journée de cette Nationale 3, Poule 3. Vous avez été nombreux à nous suivre sur le live de la chaîne YouTube des Aiglons. On vous en remercie infiniment. On se retrouve à 20h30. Je vous rappelle un match élite. Valence qui reçoit Ris Orangis. Donc un point sur les autres équipes. Si j'ai des écrans, si... Ah ouais, j'ai plus les scores, je sais pas. Un PC pourtant qui est branché, mais... Ouais. Alors prochain... Alors moi je peux vous donner des scores, hein, mais pas forcément que de cette poule. Ah bah on peut y aller. On a Toulouse qui a battu Toulouse A qui a battu Toulouse B 9-4. On a Lille qui a battu Pont de Metz 5-4. On a Rennes qui est en train de perdre à domicile contre Cherbourg 3-0. On a Angers qui mène 5-4 à Rezé dans la banlieue nantaise. On a Villarbonneau qui mène 5-2 à Montpellier. On a Ça Valence dans notre poule, ça, qui voilà. vient de gagner 12-1. On a Nîmes qui est en train de mener 6-3 à Aubagne, qui est actuellement premier. Aubagne tout à fait, premier. Voilà. Donc là, si ça en reste là, ça serait Valence qui passerait premier de la poule. Et il reste 1 minute à peu près. Donc autant dire que le score est fait. Montchavin mène 6-2 à l'Albinque, face à l'Albinque, pardon.
Strasbourg mène 12-2 face à Rethel. Vars et Chambéry font 3-3. Reims mène 12-1 contre Dijon. Mouilleron mène 3-0 contre Vannes. D'ailleurs, je connais les arbitres de ce match. Voilà, après Antony perd à domicile contre Dourdan. Rouen est en train de mener 2-1 à Amiens. Bourg-en-Bresse mène 4-2 à Thonon. Sénot mène 3-2 contre Villarbonneau A. Et les autres matchs ne sont pas commencés. Aix et Tricastin 0-0 pour le moment. Le Alors, match vient de débuter. On retrouvera cette équipe de National 3 dans 15 jours. Valence recevra Villarbonneau. On sera à la salle Chaban-Delmas. On changera de lieu. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Nous, Yoann, on se retrouve pour le match Elite tout à l'heure sur la chaîne YouTube du Roller Elite. Ça marche, merci beaucoup.